Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, ça fait encore longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais parce que mon ordinateur il est retombé en panne encore une fois. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Je me suis acheté un nouvel ordinateur et donc maintenant je peux vous faire plein d'autres nouvelles vidéos. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ce make-up. Donc c'est vraiment un make-up des fêtes. Et donc vous pouvez voir que c'est un cut crease doré sur lequel j'ai rajouté un eyeliner pailleté. Donc c'est vraiment un make-up de fin d'année, un make-up de fête, donc aussi bien pour Noël que pour le nouvel an. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis des paillettes. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez joli. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Bye. Donc pour commencer, je vais m'attacher les cheveux pour pas être gênée quand je vais me maquiller. Donc maintenant je vais mettre du labello sur mes lèvres, comme ça quand je vais mettre mon rouge à lèvres tout à l'heure, bah, j'aurai pas les lèvres sèches. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai déjà fait mes sourcils. Donc j'avais fait une vidéo précédemment, genre l'année dernière, où je vous montrais comment je faisais mes sourcils. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit i qui est là. Donc personnellement je commence toujours mes make-up par les yeux pour éviter d'avoir des chutes après et que ça se voit sur le fond de teint. Donc pour ceci je vais utiliser une éponge que j'aurais humidifiée au préalable. Et donc je vais prendre un concealer pour pouvoir l'utiliser comme base. Donc le mien c'est le Elegant Pro Conceal. Et il est en teinte porcelaine. Alors je sais, c'est pas du tout ma teinte, c'est vraiment pour les peaux blanches. Sauf que du coup comme j'ai la peau noire, ça veut dire que les fards ils sont un peu moins voyants sur moi. Donc pour les faire ressortir, je vais utiliser un concealer qui est beaucoup plus clair que ma carnation. Donc je vais prendre une certaine quantité de concealer que je vais mettre sur ma paupière, comme ceci. Et après je vais étaler avec une éponge. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir en fait dans la main. Voilà, j'estompe et là vous pouvez voir que ma paupière devient toute blanche, ce qui va permettre aussi au fard de mieux accrocher et d'être beaucoup plus voyant en fait. Même si ça dépasse de ma paupière, bah c'est pas grave, je vais prendre une éponge démaquillante et je vais enlever ce qui dépasse. Voilà, donc maintenant que c'est fait, je vais utiliser une poudre matifiante. Donc la mienne c'est la Sacha Buttercup. Donc elle est pour les peaux foncées. Et donc je vais la mettre sur mes yeux pour fixer en fait le concealer. Donc j'en ai un petit peu au fond du couvercle. Et donc je vais prendre mon pinceau et je vais en appliquer sur mes paupières. En fait ma poudre elle est légèrement plus foncée que le concealer, mais ça pose pas vraiment problème en fait. On ne verra même pas la différence au final. Voilà, maintenant que tout ça est fait, je vais vraiment pouvoir passer au make-up de mes yeux. Donc pour ceci, je vais utiliser ma palette Huda Beauty, donc c'est la Desert Dusk palette. Et donc je vais prendre un pinceau assez fluffy pour pouvoir faire un fard de transition. Donc voici à quoi ressemble mon pinceau. Donc le mien c'est un BH Cosmetics, c'est le numéro 2. Et donc je vais prendre le fard. Ne faites pas attention à ma palette qui est juste dégueulasse, mais vraiment c'est horrible. Bref, je vais prendre le fard Blazing de la palette Huda Beauty. Je prends un tout petit peu et du coup je vais l'utiliser comme fard de transition. Donc je fais des petits mouvements circulaires. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser toujours un fard de la Huda Beauty. Donc c'est le fard Amber. Et je vais venir un peu intensifier le fard de transition. Donc en fait je vais monter un peu crescendo et cette fois-ci je vais venir utiliser le fard Oud de la palette Huda Beauty. Et je vais venir encore une fois intensifier. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais encore monter. Et cette fois-ci je vais prendre un fard noir. Donc j'ai utilisé celui de la Morphe 35B. Donc celui-ci, il est super pigmenté, je l'adore. Et donc je vais prendre un tout petit peu de fard noir avec un autre pinceau. Donc c'est un pinceau applicateur, donc c'est le numéro 3 de chez BH Cosmetics. Et donc cette fois-ci, je vais en mettre vraiment dans le creux de paupière, mais un tout petit peu en fait. Donc vous voyez vraiment ici c'est plus foncé que sur cette paupière là. Et j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Le but c'est de ne pas en mettre trop. Là, je vais fondre le noir dans le marron et je vais rajouter un peu plus de matière à chaque fois. Bon, maintenant je peux venir estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire mon cut crease. Donc comment je vais le faire? Donc je viens prendre mon concealer clair de tout à l'heure et je viens en mettre un tout petit peu près de mes cils en fait. Juste là. Et après vous allez voir, le boulot va être juste super facile. Ouais, par contre évitez de faire comme moi et d'en mettre sur vos cils. Là maintenant, le seul truc que j'aurai à faire c'est faire ça. Je regarde le ciel. Et vous voyez qu'il y a un trait qui se dessine. Bon, ne faites pas comme moi parce que là on peut voir qu'il y a une autre petite
taches. Et ça vraiment c'est le truc à éviter. Donc c'est pour ça qu'il faut pas en mettre sur ses cils en fait. On va faire abstraction, je vais l'enlever. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a un premier trait qui s'est formé. Et donc ce trait là c'est la base de mon cut crease. Donc maintenant j'ai juste à continuer en fait, à suivre ce trait et à continuer. Et ça va me donner mon cut crease. Donc voilà, j'essaie d'être la plus précise possible. Donc vous pouvez voir vraiment que grâce à ce que j'avais fait précédemment, j'ai pu continuer mon cut crease en fait. Et donc on va dire que j'ai colorié l'intérieur. Mais j'ai pas fait jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai bien laissé assez de place pour pouvoir après faire un autre dégradé. Enfin, vous verrez par la suite. Donc maintenant je vais revenir sur la palette Huda Beauty. Et cette fois-ci je vais venir utiliser un fard doré. C'est un super beau fard doré qui a des reflets rose. En fait du coup ça fait une espèce de rose gold. Et donc c'est le fard Celestial. Et si vous trouvez que les fards ne sont pas assez pigmentés, je vous invite à prendre soit un peu d'eau avec un spray et vous venez asperger en fait votre pinceau. Ou sinon prenez un fixateur, donc le mien c'est le matte finish de chez NYX. Et donc en fait normalement c'est censé rendre un peu le fard plus pigmenté. Parce que parfois ils sont juste pigmentés au doigt mais pas pigmentés sur le pinceau. Une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai appliqué mon fard sur mon cut crease, je vais venir prendre mon pinceau de tout à l'heure, donc mon pinceau fluffy, et je vais venir prendre du marron. Donc je vais utiliser le fard Oud comme tout à l'heure. Donc je viens en appliquer un tout petit peu sur la fin et je viens un peu flouter. Histoire que ça fasse un espèce de dégradé, que ça passe de l'irisé au mat petit à petit. Je vais venir appliquer du noir là où j'ai appliqué du marron, mais vraiment du noir en toute petite touche, juste pour un peu foncer tout ça. Donc pour ceci, je viens reprendre encore une fois ma Morphe 35B. Et donc je viens prendre un tout petit peu de noir avec le même pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc c'était le numéro 3 il me semble. Je tapote puis après je vais venir estomper. Je tapote, j'estompe. Et donc maintenant, histoire d'être un peu plus précise, je viens prendre un tout petit pinceau. Donc vous voyez, un espèce de pinceau pour la précision. Avec ce pinceau là, je vais venir prendre mon fard le plus foncé, donc c'était le noir. Et je vais venir repasser tout autour de mon cut crease. Comme ça, vraiment, ça fera vraiment un effet coupé, un effet cut crease normal. Je vais en appliquer tout autour. Donc maintenant j'ai fait tout ceci, je vais pouvoir utiliser mon liner. Donc c'est le matte liquide liner de chez NYX. Donc je vais venir me faire 2 traits de liner. Et voilà pour le liner, sauf que en fait je me suis rendu compte que j'allais oublier une étape super importante, c'est mettre un liner pailleté. Donc le mien il vient de chez OPV. Donc c'est un liner pailleté, on va dire argenté, qui a des reflets violets. Du coup l'embout ressemble à ça. Et donc je vais venir le mettre sur le trait de mon cut crease. Donc j'essaie vraiment d'être précise. Donc maintenant que j'ai fait ça, la prochaine étape c'est celle des faux cils. Donc moi j'utilise ceux de chez Unicorn Lashes, donc ils ressemblent à ça. Et du coup je vais venir les mettre. Alors je suis désolée mais ma caméra avait arrêté de filmer pendant plusieurs minutes. Donc j'ai juste eu le temps de mettre mes faux cils et de faire mon teint. Même si mon teint j'avais décidé de le faire hors caméra. Ne pensez pas qu'on a fini au niveau des yeux. Je vais prendre ma Huda Beauty et je vais prendre le fard Nefertiti que je vais mettre en coin interne de mon œil. Donc pour illuminer le regard. Et donc voilà, maintenant que j'ai mis le fard Nefertiti dans mon coin interne, je vais venir reprendre le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour appliquer le fard. Je vais reprendre le fard pour le mettre en ras de cils inférieur. En fait je vais faire un espèce de rappel. Tout ce que j'ai utilisé là-haut, je vais l'utiliser en dessous. Et donc je viens prendre mon fard marron de la Huda Beauty, donc fard Oud, avec ce pinceau là. Donc regardez bien comment il est assez fin, il est vraiment fait pour le ras de cils inférieur. Et donc je vais en prendre un petit peu, je vais mettre sur le côté, sur la fin, sur ce qui manque. Et donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne parce que là je peux vraiment reprendre des vidéos maintenant que j'ai un nouvel ordinateur. Bonnes vacances parce qu'il me semble que quand je vais poster cette vidéo on sera déjà pendant les vacances de Noël. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.